Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui va porter sur les énergies de la pleine lune du 17, qui interviendra, si je ne m'abuse, ce jeudi. Et voilà, c'est l'occasion de faire le point ensemble sur ces énergies, hein, voir ce qui s'en vient pour nous, à quelle sauce on va être mangé. Je rigole parce qu'il vaut mieux en rire, c'est vrai que ça chamboule quand même pas mal à l'heure actuelle. Alors vous me direz, mais quand est-ce que ça n'a pas chamboulé? Je dirais que si, il y a quand même eu des moments un peu plus calmes, que là on est en train d'atteindre quand même, je trouve, un certain paroxysme. Et voilà, ça se ressent donc à travers le corps physique, on l'a vu avec le portail du 10-10, ça se ressent également, donc là, avec l'arrivée de cette pleine lune, d'un point de vue émotionnel, où je trouve que ça brasse fort au niveau émotionnel, il y a beaucoup de choses qui se représentent, je dirais, en termes de vécu, voilà, des choses qui ont tendance à se reproduire, mais aussi des choses qu'on a pu éprouver, ressentir, des blessures, des choses comme ça qui refont surface, des vieilles histoires, des vieux dossiers, voilà, qui semblent être de nouveau d'actualité. Je dis bien semble. Et donc je vous propose qu'on voit ça ensemble, les amis, qu'on voit voilà ce qu'il en est pour cette pleine lune, voilà, la lumière des énergies du portail du 10-10, hein, puisque pour moi on est encore dedans, donc on est à la fois encore dans les énergies du 10-10 et à nouveau, et déjà, pardon, dans les énergies de cette pleine lune. Donc voilà, on va voir ensemble ce qu'il en est. Avant cela, j'aimerais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Stéphanie, je suis énergéticienne, je pratique des soins qu'on appelle les soins angéliques Reiki, mais pas que. Ces soins, je les enseigne également. Voilà, je prévois d'ailleurs de faire plusieurs sessions de formation sur 2025. Il y en aura notamment une au mois de janvier en Belgique. Voilà, je vous donnerai des informations à ce sujet si vous le souhaitez. Vous pouvez m'écrire via mon adresse mail qui est dans la barre d'infos. Également, je suis canal, donc ce qui me permet de canaliser les messages, comme ici, je le fais pour le collectif, mais je le fais aussi de façon individuelle. Donc, comment ça se passe? On se retrouve en visio, en séance privée, et voilà, je vous donne des éclairages sur eh bien, là où vous en êtes, hein, par rapport, voilà, au message de votre âme, au message de vos guides, et on fait le point ensemble sur votre situation. Ça peut être aussi ciblé, c'est-à-dire que je fais aussi des guidances amoureuses, je fais aussi des guidances pour le pro. Si vous avez une question, une problématique, eh bien, on peut aussi la voir ensemble. Je fais aussi des guidances courtes où je vais répondre juste à une seule question. Voilà, si vous voulez plus d'informations, eh bien, sur l'étendue de mes prestations, vous pouvez tout à fait m'écrire via mon adresse mail ou via mes réseaux sociaux. Tout est dans la barre d'infos, vous aurez toutes les informations. Allez, sans plus attendre, on va commencer ensemble cette guidance, les amis, et on va voir tout de suite avec l'oracle de Gaïa sous quels auspices, sous quelles énergies est placée cette pleine lune. Ok, allez, c'est parti. Ok, j'ai deux cartes qui ont sauté, les amis. Ok, bon, alors, nous avons d'une part la carte des souvenirs. Alors, on l'a eu il n'y a pas très longtemps, cette carte. Donc, quand on a des récurrences comme ça dans les messages, c'est que, voilà, on est encore dans ces énergies. Des émotions passées qui refont surface. C'est ce que nous dit cette carte. Cette femme, elle est en train d'émerger des marécages. Il y a tout un aspect émotionnel, vous voyez, avec l'eau. Donc, il y a plein de choses là qui sont remises à jour, c'est-à-dire qui émergent des profondeurs, des choses qu'on pensait oublier, qu'on pensait dissiper, qu'on pensait classer, qu'on pensait régler. Eh bien non, ces choses, ces personnes du passé, hein, l'absus révélateur, refont surface et se rappellent à notre bon souvenir. Pourquoi? Parce qu'il y a une nécessité d'éclairer peut-être une ultime fois ces choses-là. Il y a un côté aussi test de l'univers pour aussi savoir où on en est, comment on réagit aussi par rapport à tout ça. Mais il y a surtout cette idée que tout cela, ces émotions passées qui refont surface, finalement, elles ont besoin d'être reconnues, accueillies, dire ok, peut-être ça a fait partie de ma vie, peut-être ça m'a impacté à un moment donné, peut-être je me suis aussi laissée définir par tout cela à un moment précis dans ma vie.
Voilà, mais ça ne me définit plus aujourd'hui, ce n'est plus ce que je suis. Et c'est aussi une façon, voilà, d'accueillir ces souvenirs, de remercier et de libérer. Merci pour l'information, mais voilà, ceci n'a plus sa place aujourd'hui. Et alors ça demande, je dirais, une forme de discernement, voilà, et de rester ancré face à ces émotions, à ces souvenirs qui refont surface, parce que il y a... enfin, comment dire, il y a une raison, oui et non. C'est-à-dire, oui, il y a une raison, comme je viens de le dire, c'est voilà, pour que ce soit accueilli, reconnu, libéré, et que on puisse se positionner aussi pour dire oui, ok, ça a été, mais ça n'est plus, et aujourd'hui ce n'est plus ce que j'ai envie de vivre, ce n'est plus ce que j'ai envie d'expérimenter, ce n'est plus ce qui me définit. Et donc c'est aussi une façon dans ce positionnement de changer nos perceptions. Vous voyez cette carte qui parle de derrière le voile de l'illusion, c'est attention justement à tout ce qui se présente en termes de passé, en termes d'émotionnel, en termes que ce soit des douleurs physiques ou émotionnelles. Elle nous rappelle que voilà, tout cela peut-être a été mais n'est plus vrai aujourd'hui. Et c'est en cela que cette carte me parle aujourd'hui de perception. Voilà, c'est la perception que l'on a des choses, ok? Et donc là, il y a une idée de prendre de la hauteur sur la situation, de voir ce que ces émotions qui se représentent, ces blessures, qu'est-ce qu'elles viennent nous enseigner aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles viennent éclairer de nous, voilà, il y a quelque chose à dépasser. C'est pour ça qu'on nous parle de voile de l'illusion. Il y a une idée de s'élever, de prendre de la hauteur, de faire preuve de discernement et voilà, de reconnaître les choses et puis de les laisser passer, quoi. De les laisser partir, ok? Voilà, c'est vraiment ce que je capte ici pour les énergies de cette pleine lune. Et on va voir tout de suite, les amis, avec l'oracle Béline, comment en fait ces énergies vont nous impacter, comment elles vont se traduire un petit peu plus précisément dans la matière. Donc pour cela, je demande aux Béline, quelles sont les énergies de cette pleine lune? S'il vous plaît, cher guide, est-ce qu'on peut en savoir plus? Voilà, sur tout ce qui a déjà été énoncé là. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Alors oui, j'entends ici, avec la carte de la perception, on nous parle aussi d'une transformation. Comme si ces émotions qui refont surface, ces blessures, voilà, ces situations, etc., étaient là en fait pour, comme une forme de grande purification, de grande purge, ok? Et il y a une idée derrière de transformation ultime. Voilà. Allez, je continue avec le Béline. Qu'est-ce qu'il en est? Comment ça va se traduire pour nous, ces énergies de pleine lune, s'il vous plaît? Allez. Ok, j'en voudrais une troisième. J'ai un gros tas qui vient de tomber, j'en voudrais qu'une seule. Ok, superbe. Ok, donc nous avons 3 cartes, effectivement. Alors, on a la carte de la découverte. Ok, donc ici, on nous parle de prise de conscience. On nous parle de ressources, on nous parle de vérité. Et on nous parle également de résilience. Vous voyez, avec cette longue vue, voilà, quand je vous parlais ici de perception, on retrouve cette même idée. C'est la prise de distance sur la situation, sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment, qui va nous permettre peut-être des prises de conscience, effectivement, qui nous fait aussi travailler sur notre résilience, et aussi c'est comment en fait je prends de la hauteur afin de trouver ma propre vérité en fait au milieu de tout cela. Et c'est regarder les choses en fait sous un angle différent qui va permettre d'accéder à de nouvelles informations, peut-être des nouvelles façons de fonctionner, des nouvelles façons de réagir, voilà. Et c'est de tout cela dont nous parle cette carte de la découverte. Ici, on nous parle aussi d'un point de vue personnel, peut-être de révélation,
de choses en fait qui vont apparaître au grand jour. Vous voyez, parce qu'ici, la carte de la perception, elle parle aussi de ça. Comment, quand on lève le voile de l'illusion, on accède à la vérité. Ok? Et ici, c'est ça. C'est voilà, cette prise de distance, la prise de hauteur, le fait de regarder les choses sous un angle différent nous permet d'accéder à une forme de vérité, de voir des informations, des solutions peut-être que nous n'avions pas vues auparavant. Ok? Donc, il y a de ça dans ces énergies de la pleine lune. Également, on a la carte des pourparlers. Alors, je crois qu'elle était déjà tombée la semaine dernière. Ici, ça continue vraiment dans tout ce qui est dialogue, négociation, échange, communication. C'est une période, en fait, qui est vraiment propice à ça. En tout cas, on nous invite à ça. C'est de parler, de formuler les choses, de ne pas rester aussi, voilà, si vous vous sentez un peu coincé, pas bien en ce moment avec toutes ces énergies, c'est bien d'en parler autour de vous, de questionner, voilà, moi je sais que je réponds pas mal de messages en ce moment, justement, des personnes qui se posent des questions avec ces énergies et qui ont du mal avec tout ça. Ben voilà, faut pas hésiter à en parler autour de vous, de ce que vous vivez, ok? Mais il y a aussi une idée là, de choses en fait qui sont en train de se régler. Hein. C'est aussi un temps où il y a des choses qui vont se solutionner. Parce qu'il y a eu conciliation, il y a eu discussion, on a mis les choses à plat, on a posé les cartes sur la table. Ok? Qu'est-ce qui ressort aussi de tout ça? C'est une grande sagesse. Voilà ce qu'on est en train d'apprendre aussi dans cette situation, dans ces énergies-là, entre les énergies du portail du 10-10 et les énergies de la pleine lune, c'est on accède à une sagesse, on accède à un savoir, quelque chose qui était là, voilà, qui a toujours été là, mais auquel peut-être on n'avait pas encore vraiment touché. Et ici, je ne parle pas forcément du fait d'évoluer spirituellement, etc., etc. Mais je parle plutôt d'avoir accès de façon assez naturelle à des enseignements, à des capacités, à, un savoir hérité, en fait, du passé. Et quand je dis le passé, bon, on sait le temps n'existe pas, mais un savoir en rapport avec nos anciennes incarnations et en rapport surtout avec la voix de notre âme, ok? Et c'est cette sagesse qui est en train aussi de nous traverser à l'heure actuelle. Donc voilà tout ce que je peux vous dire, les amis, sur les énergies de cette pleine lune. Et j'ai envie de continuer avec l'oracle Akasha, c'est-à-dire que, comme je le fais maintenant sur les sur les dernières guidances, voilà, je vais questionner par rapport aux cartes qui sont tombées avec le Béline, là, celles qui viennent juste d'être, comment dire, vues, hein, et bien, là, maintenant, je vais demander plus d'informations. Donc, par exemple, là, sur la carte de la découverte, sur les prises de conscience, est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires sur cet aspect-là? Allez, voilà, comme ça nous apporte encore un éclairage différent. Et j'aime bien qu'on puisse préciser aussi les choses. Voilà, j'espère que vous appréciez aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, sur la carte de la découverte, qu'est-ce qu'on a? Donc là, j'ai pris l'oracle des mémoires akashiques. Allez, s'il vous plaît. Donc, sachant que, les amis, les cartes que j'utilise, ce sont des supports de canalisation. C'est-à-dire que si vous prenez le livret qui se rattache à l'oracle, vous n'allez pas avoir forcément la même interprétation, hein, ok? Ici, je canalise vraiment, en fait, en rapport avec, voilà, les guides, ce qui me transmettent. Je canalise vraiment, en fait, bah, voilà, les énergies, et ces cartes, elles me servent vraiment à ça, c'est-à-dire c'est un support de canalisation. Alors ici, vous voyez, la découverte, on nous parle ici du monde subtil, ok? Donc, vous voyez, on était avec cette longue vue, en recherche de vérité, en recherche d'un angle différent. Ici, on nous dit, voilà, vous êtes soutenu dans cette démarche par le monde subtil, ok? C'est-à-dire que il va y avoir des synchronicités, il va y avoir des informations qui vont être révélées, mais ça va être comme ça, genre, paf,
d'un seul coup, on va se dire, mais waouh, mais passez-moi l'expression, mais what the fuck, ça va arriver comme ça va tomber de nulle part. Et il y a, voilà, il y a un soutien très puissant, j'aime pas trop ce mot de puissant, mais de un soutien certain du monde subtil, en fait, dans tout ce qui est en train de se passer là, à l'heure actuelle. Et notamment, comment on accède, voilà, à de nouvelles prises de conscience. Comment est-ce qu'on accède à une forme, voilà, de vérité pour nous, ok? Notre vérité. Alors, je vais continuer alors, sur les discussions, sur les pourparlers, pour savoir, voilà, pour avoir un peu plus d'infos là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, alors, ces négociations, ces pourparlers, c'est la quête, la grande quête, c'est la réalisation de soi. En fait, le fait de naviguer à travers ces discussions, à travers ces négociations, à travers ces échanges, en fait, c'est aussi un moyen de s'affirmer, d'affirmer les choses, de se positionner, d'exprimer sa vérité. Et ça fait partie de cette quête vers la réalisation de soi-même. Et c'est à ça, en fait, qu'on nous invite à l'heure actuelle. Vous savez que j'ai parlé, je crois, la semaine dernière, dans la guidance d'alignement, et j'en parle souvent, mais là, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de travailler. Plus, j'ai envie de dire vraiment, principalement, c'est vraiment ça qu'on travaille à l'heure actuelle. Et c'est, voilà, d'être en accord avec soi-même, d'être aligné. Et la réalisation de soi en fait partie, quoi. C'est en étant aligné qu'on est aussi dans la réalisation de soi-même. C'est ce qui permet la réalisation de soi. Allez, sur la carte de la sagesse maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, alors vous m'excuserez si vous entendez quelques petits bruits de tondeuse ou de perceuse ou de... Voilà, bon, ça s'active pas mal là autour de chez moi à l'heure actuelle. Voilà, donc on a une petite ambiance sonore, c'est fort sympathique. Alors ici, donc sur la carte de la sagesse, on a la carte de l'imposteur. Alors pourquoi on a la carte de l'imposteur? Parce que ici, bon, en rapport également avec la réalisation de soi, ici en fait c'est, comment dire, d'arrêter tout le blabla intérieur, toutes les histoires en fait qu'on peut se raconter, tous les affres du mental, hein, comment la petite roue du mental, elle peut se mettre comme ça à tourner et faire que on peut se raconter certaines choses et que cela nous tient en fait aussi éloignés ou du moins en retrait de la voix de notre âme et donc de l'accès à une forme de sagesse. Et ici, la carte de l'imposteur, elle nous dit, voilà, bien sûr que tu as accès à cette sagesse, bien sûr que tu as accès à ces informations, à tout ce savoir, bien sûr que tu es capable, tu es en mesure de, bien sûr que tu as la lucidité, bien sûr que tu... Voilà, et c'est en fait cette posture qu'on nous invite aussi à quitter dans ces énergies de la pleine lune. De cesser de penser que on n'est pas méritant, qu'on n'a pas le droit d'eux, que voilà, il y a tout un contexte comme ça, ok? Et donc ici, avec la carte de la sagesse, c'est aussi, voilà, la prise de distance par rapport à cette posture. De reconnaître aussi, voilà, notre valeur, c'est quelque chose sur lequel l'accent avait été mis la semaine dernière dans la guidance du 10-10, mais ici, vous voyez, c'est encore présent. C'est sortir de cette posture. Voilà, et de reconnaître que, oui, nous avons tout ce qu'il faut, hein, toute la sagesse nécessaire pour aller vers la réalisation de nous-mêmes, ok? Allez, je vais maintenant demander un peu plus d'informations avec l'oracle de la Lune, ok? On va compléter ces énergies, les amis, pour voir... Allez, qu'est-ce qu'on va travailler en plus ici dans les énergies de cette pleine lune. Allez, s'il vous plaît. Allez, j'en prendrai une troisième, s'il vous plaît.
Ok. Non, on me dit ça va comme ça. Bon, allez, je sais bien. Ok, alors on a la carte du masculin qui ressort. Donc on avait, je crois, hein, la semaine dernière déjà, l'énergie yang en fait qui ressortait. Ici, ça continue. Vous voyez, le masculin est mis à l'honneur. Alors pourquoi? Donc l'énergie masculine déjà dans un premier temps, ok. Mais également, à travers le masculin, c'est l'énergie d'action. Ok, c'est l'énergie de création, c'est l'énergie qui nous pousse en fait à avancer. Et ici vraiment c'est ça. C'est ok, là ça pousse un petit peu aux fesses au niveau des énergies et donc là c'est vraiment un temps pour s'engager, pour faire les choses, pour planifier, pour voilà, pour apporter un peu plus de structure. Ok, en tout cas c'est vraiment voilà, on est vraiment poussé à l'action. Également, ça donc le masculin, c'est aussi l'énergie masculine qui est mise ici en valeur et donc j'y reviendrai après. Je prendrai l'oracle des météores pour interroger peut-être sur les liens d'âme pour voir voilà qu'est-ce qu'il en est peut-être par rapport à cette énergie masculine. Ok. On nous parle aussi également d'attraction. Voilà, avec cette carte qui porte le titre de Super Lune. Donc voilà, on voit que c'est un temps aussi où il y a, voilà, beaucoup de synchronicité, il y a, voilà, c'est un temps de manifestation qui est assez puissant. Et c'est aussi donc un temps où voilà, on nous invite aussi à nous recentrer sur nous-mêmes, à faire attention voilà, à nos pensées, etc. Parce qu'on va avoir tendance peut-être à attirer beaucoup plus facilement les choses, ok? Donc, je vous conseille bien sûr de mettre votre focus sur ce que vous souhaitez attirer dans votre vie que sur ce que vous ne souhaitez, sur ce que vous ne souhaitez plus, pardon, attirer, hein? Voilà, de faire ce ménage-là dans, dans vos pensées, voilà, parce que la pensée étant créatrice, ici, il y a vraiment cette idée d'attirer à soi des circonstances, et voilà, et donc, restez centré, formulez vos vœux, voilà, il y a un côté comme ça où, attention, attention, attention à ce qu'on pense, d'accord ? Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi une idée ici de magnétisme puissant. Ok, donc on va ressentir les choses encore plus intensément que d'habitude. Il y a aussi une idée de, oui, de perception, on l'a vu avec cette carte-là, mais je veux dire de ressenti puissant. Ok, et donc des informations effectivement qui vont nous venir, des messages qui vont nous arriver, mais par le biais de notre propre guidance, par le biais de nos guides, par le biais de l'univers, par le biais de, voilà, appelez ça comme vous le souhaitez. Mais vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du soutien du monde subtil, il y a effectivement ça. Il y a aussi cette idée que le voile est mince entre... entre les différents plans, entre le monde, entre notre monde et le monde du subtil. Ok, il y a aussi cette idée-là. Voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien écoutez, j'ai envie de prendre tout de suite en fait l'oracle des météores, puisqu'on avait la carte du masculin. Je vais demander tout de suite en fait si on peut avoir des informations peut-être sur l'énergie masculine. Peut-être sur les liens d'âme, hein, ok. Allez, on va voir ce qu'il en est. Alors, cher guide, est-ce qu'on peut avoir des informations peut-être sur cette énergie masculine, sur les liens d'âme? J'ai deux cartes qui ont sauté, déjà. Deux qui viennent de se retourner également. Et j'en prendrai une dernière. Ok, super. Donc, la première carte qui a sauté nous parle d'une période de stagnation. La deuxième, d'une période de travail et d'entreprise. Alors, est-ce que, effectivement, le
Le masculin a été au travail, c'est-à-dire que voilà, a été fort pris par la sphère pro. C'est une possibilité, mais ici, ce que j'entends, c'est voilà, un masculin qui travaille sur lui. Après une période de stagnation, voilà, il y a un travail qui se fait. Ce travail permet de se libérer, de libérer un blocage. Et on nous parle ici de grosses avancées karmiques. Donc, voyez comment cela vous parle. Mais en tout cas, on va sortir aussi de ça, de cette posture, des fausses paroles et des mensonges. Il y a, voilà, il y a une vraie avancée. Après une période de stagnation. Une période où peut-être on s'est menti à soi-même. Je parle ici de l'énergie masculine. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se débloque. Hein, voilà. Je vais demander plus d'informations avec l'oracle du quantique. Allez. Allons-y gaiement. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour le masculin et pour les liens d'âme? Voilà, la lumière de ces énergies, de cette pleine lune, s'il vous plaît. Donc, on nous a parlé d'avancée, de déblocage, après une période de stagnation. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors il y a eu des sources de conflits, hein, il y a eu des sources de mécontentement. Par rapport à ça, en fait, il y a eu une prise de distance hein, qui s'est faite. Alors, les cartes ne parlent pas de ça réellement, mais moi, c'est ce que je perçois. Donc, je vais vous livrer ici, moi, comment je reçois les choses. En fait, il y a eu une prise de distance, vraisemblablement de la part de l'énergie féminine. Ok, une énergie féminine qui a eu besoin de se recentrer en fait sur elle-même, de revenir à elle-même, peut-être effectivement de s'exprimer à travers une pratique créative, mais il y a aussi, comment dire, et on l'a vu avec la carte de l'illusion ici, une montée en puissance au niveau des intuitions, ok? Ici, on nous parle intuition et manifestation. Donc ici, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, enfin juste avant avec la carte de l'attraction, c'est vraiment un temps en fait où on va percevoir les choses, où on va avoir accès aux informations, hein, pour peu qu'on soit en mesure vraiment de faire calme en soi, où on va être informé, ok? Et que du coup, on va être aussi beaucoup plus, comment dire, magnétique. En tout cas, l'énergie féminine, je la sens vraiment dans une forme de magnétisme. Et c'est ce magnétisme qui permet de manifester certaines choses, comme par exemple, ici, l'engagement. Ok, donc on voit un masculin hein, qui est représenté sur cette carte, mais on voit ici un changement dans ces liens d'âme où il va y avoir un positionnement de l'énergie masculine, ok. Voilà, après une période de conflit. Hein. Et donc ici, on voit qu'on accède enfin voilà, à cette carte, à l'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie. Donc il y a quelque chose ici qui renaît, qui s'allège, qui s'apaise après une période voilà, qui a été quand même assez tumultueuse. Ici, vous voyez toutes ces cartes en fait voilà, où j'ai parlé particulièrement des liens d'âme, ok, mais vous pouvez aussi très bien voilà, prendre ces messages pour vous hors lien d'âme, hors juste à titre personnel. Voilà, est-ce que vous-même vous sortez d'une période où il y a eu des sources de mécontentement certaines? Est-ce que voilà, vous-même vous avez eu besoin de vous retrouver autour d'une pratique créative, voilà, de faire calme en vous, de mettre votre focus sur quelque chose qui allait vous permettre en fait d'exprimer voilà, d'exprimer la voix de votre âme. Voilà, et c'est vraiment tout ça ici dont il est question, que tout cela nous permet
ce travail de pratique créative vous permet de reconnecter fortement à vos intuitions et de manifester aussi certaines choses dans votre vie, de voir les choses aussi beaucoup plus clairement. Hein. Voilà, pour rappel, on avait la carte de la perception. Et donc, ceci nous permet, les amis, d'accéder à une forme d'engagement envers nous-mêmes. Okay, on s'engage envers nous-mêmes et ça nous permet d'être beaucoup plus en gratitude aussi pour tout ce que l'on reçoit, pour tout ce que l'on vit, même si cela est fort inconfortable. C'est l'invitation qu'on nous fait à avoir de la gratitude pour tout ce qui est, pour tout ce qui se présente à nous, ok? Même si c'est désagréable pour le moment, sur le moment, il y a toujours quelque chose à en retirer. Voilà, et donc c'est à ça ici qu'on nous invite. Voilà, donc j'espère que je ne suis pas trop égarée, les amis. Je suis partie, voilà, sur comment en fait les cartes peuvent nous parler à différents niveaux. Allez, je vais poursuivre avec l'oracle de la lunologie. Voilà. Pourquoi? Parce que je vois l'heure qui tourne et en fait j'ai un souci avec mes vidéos. C'est que je n'arrive pas à aller au-delà de 40 minutes, ça coupe toujours. Vous êtes nombreux à me dire, bah, je comprends pas la vidéo, elle a coupé, etc. Alors des fois ça m'arrive, je mets la suite de la vidéo dans la barre d'infos. Mais j'ai remarqué que c'était très très peu consulté. Donc bah, la dernière fois par exemple sur la vidéo précédente, la vidéo a coupé je crois à la 40e minute ou un petit peu avant. Il restait 1 minute 30 de guidance. Bon bah voilà, je ne l'ai pas mise dans la barre d'infos parce que ça ne me semblait pas forcément très pertinent. Mais voilà, sachez que si ça coupe, voilà, il n'y a rien de mal de votre côté. C'est pas YouTube qui déconne ou quoi que ce soit. C'est juste que je me fais couper le sifflet par mon propre téléphone, ma propre caméra qui s'arrête subitement au bout de 40 minutes et je ne sais pas comment solutionner ça, les amis. Donc voilà. Allez, quels sont les messages ici? Ok. Ah. Bon. Ah bah oui, bon. Alors, en dos de deck, on a les émotions montent en flèche. Donc, c'est un peu ce que je vous disais, effectivement, en introduction de cette guidance. Il y a, et vous voyez, on retrouve la carte de la super lune qu'on avait déjà avec la carte de l'attraction. Hein. Ça nous parlait aussi de super lune. Voilà, donc ici c'est ça, c'est les émotions montent en flèche et donc ça nous demande de rester stable hein, par rapport à tout ça. Ça nous demande de méditer et de contempler, ok? De prendre des temps comme ça quand même régulièrement pour revenir à soi, pour faire la paix en soi, pour essayer d'apaiser un peu tout cet émotionnel. Donc ça demande aussi de travailler sur son ancrage et surtout on nous dit l'énergie gagne de la vitesse. Donc ça rejoint aussi l'énergie masculine qu'on avait, l'énergie yang que l'on avait la semaine dernière dans la guidance du 10-10. Ici, c'est vraiment, attention, ça s'intensifie, on le sent bien. Les émotions montent en flèche, mais l'énergie aussi gagne, je dirais, gagne en vitesse. Et donc ça nous pousse aussi à être beaucoup plus dans une énergie d'action, de planification. Ok, ça nous demande aussi de sortir des sentiers battus. Hein. Ici, le conseil, c'est sortez de votre zone de confort. Donc il y a des choses ici à expérimenter, à tester, à faire des choses peut-être que l'on n'a pas fait, que l'on n'a jamais fait auparavant. Pourquoi? Alors, j'entends, oui, super, ça crée des nouvelles connexions neuronales, mais aussi, c'est ça qui va permettre aussi d'attirer à soi des nouvelles circonstances. Parce que c'est pas en faisant toujours la même chose qu'on va réussir à changer notre réalité. Et ici, le conseil, c'est ça, c'est sortez de votre zone de confort, faites des choses que vous n'avez jamais fait auparavant. Parce que ça... J'entends, ça enchante notre âme. Quoi. Notre âme, nos guides, ils demandent que ça, en fait. Ils sont friands de ça. Il y a vraiment un besoin, comme une forme de nécessité de cela à l'heure actuelle. Voilà, bon, je vous passe les messages comme je les reçois, hein, les amis. Voilà.
Allez, j'ai envie, avant qu'on se quitte, de demander, eh bien oui, quel guide nous accompagne à l'heure actuelle. Donc pour cela, j'ai pris l'oracle de Kyle Gray, Prière aux anges, couplé avec les gardiens de la lumière. Ok, et donc on va voir quel guide nous accompagne actuellement. Bon, ça aura très vite sauté, j'en ai une qui a sauté, mais pas que, j'en voudrais une deuxième, parce que je suis gourmande. Allez, s'il vous plaît, hop, je remets bien mes cartes, parce que je les ai attrapées n'importe comment. Voilà, merci pour votre patience les amis. Oula, ok, bon, oui. Donc on a Shiva. Shiva, alors je souris, hein, parce que voilà. Donc Shiva, c'est quand même des énergies qui sont assez décapantes. Hein, donc c'est pas pour rien qu'il est là, qu'il nous accompagne à l'heure actuelle. Parce que Shiva, quand même surnommé le danseur cosmique, ok. Donc avec lui, ça swing, hein, c'est voilà, c'est pas figé. Hein, et surtout, avec Shiva, c'est vraiment la purification aussi par le feu. Hein, c'est vraiment une énergie de feu. Donc, le côté tout doit disparaître avec Shiva, qui est quand même surnommé également le destructeur. Bon, voilà, hein, c'est pas pour rien qu'il est là, hein, Shiva. Également, donc, énergie de feu, mais également énergie de paix. C'est-à-dire qu'au milieu de toutes ces énergies qui sont très chamboulantes, qui sont très impactantes, qui nous embrase d'une certaine manière, puisque on l'a vu, les émotions montent en flèche, ça peut être vraiment perturbant si on nous appelle à la paix. Le guerrier pacifique avec l'archange Ariel, ok? Merci Ariel de m'aider à m'affirmer de manière pacifique. Donc ça veut dire qu'au milieu de tout ça, on nous invite à surfer sur cette vague, à ne pas perdre de vue notre paix intérieure, de nous reconnecter à nous-mêmes, aussi souvent que cela est nécessaire. Hein. Je vous rappelle la carte du méditer et contempler. Il y a voilà, quelque chose avec la carte de la sagesse également, c'est de trouver voilà, le juste milieu au milieu de tout ça, ok, de ne pas se laisser complètement déborder par les circonstances et de réussir à rester aligné malgré tout, d'accord. Voilà tout ce que je peux vous dire. En tout cas, c'est quand même, voilà, avec Shiva, le côté tout doit disparaître, c'est quand même bien prégnant et c'est quand même bien présent. Mais c'est pour aller vers la réalisation de soi, hein, je vous le rappelle avec cette carte. C'est pour aller vers quelque chose de plus grand pour nous, ok? Donc même si c'est confrontant, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la nécessité. Et les amis, on arrive au bout. On arrive au bout. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette guidance, que vous avez peut-être reçu des éclairages sur ce que vous vivez à l'heure actuelle, que les messages vous ont parlé ou pas d'ailleurs, hein, voilà, ça peut pas forcément toujours parler. Et ici, voilà, j'ai pris l'oracle, le petit oracle des anges, voilà, pour qu'on ait un petit message synthèse avant que la vidéo ne coupe. Allez, quel message on nous délivre ici en synthèse? Cadeau précieux. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors, je vous rappelle la carte de la gratitude. Ici, à travers ce message, c'est vraiment à ça qu'on nous invite. C'est ne perds pas de vue ce que tu as, ne perds pas de vue ce qui est important pour toi, ce qui est essentiel. C'est-à-dire que quand ça va mal, quand tu as l'impression d'être vraiment complètement débordé, eh bien, c'est une invitation à se recentrer sur ce qui va bien, sur... peut-être des choses infimes, hein, comme le fait, je sais pas moi, de boire une bonne tasse de thé. Mais voilà, ce sont des petits contentements, mais ce sont aussi ces petits contentements qui nous permettent de faire des grands pas et de vibrer à la bonne fréquence. Ici, c'est vraiment l'invitation qu'on nous fait. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que voilà, cette guidance vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite de surfer à travers ces énergies, voilà, avec
voilà, avec de la meilleure façon qui soit, de la plus belle façon qui soit. Si vous avez besoin d'être accompagné, si vous avez besoin d'être aidé en cette période, me ferait un plaisir de vous soutenir, de vous accompagner. N'hésitez pas, si vous souhaitez un rendez-vous, à me contacter. Voilà, via toutes les infos dans la barre d'infos. Voilà, allez, je vous souhaite le meilleur les amis. Prenez bien soin de vous et à très très vite pour une nouvelle guidance.